Il est connu que la consommation de miel avec certains aliments peut être liée au cancer et à la démence. Même le miel, cadeau des abeilles, a ses meilleurs et ses pires accords mais. Un bon miel doit être consommé de manière appropriée pour être bénéfique pour le corps. Consommer des aliments inappropriés peut réellement nuire à votre santé. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé ceci pour le cancer et la prévention de la démence. Je vais révéler les 3 pires accords, mais avec le miel, et les 3 meilleurs. Bonjour à tous, je suis le Dr John. N'êtes-vous pas encore abonné? Appuyez sur ce bouton d'abonnement et aimez dès maintenant. Veuillez partager avec vos proches et présenter le Dr John aux autres. Je m'engage à fournir exclusivement les meilleures informations sur la santé. Connaissez-vous l'existence d'un aliment sur Terre qui ne se gâte jamais? Il est considéré comme le premier aliment naturel de l'humanité, si précieux que les anciens Romains l'ont appelé la rosée des dieux tombée du ciel. La vedette du jour est le miel sucré et nutritif. Le processus de fabrication du miel par les abeilles implique le nectar des plantes à fleurs et leurs enzymes, produisant non seulement du sucre, mais également des acides aminés, des vitamines, des minéraux tels que le fer et le zinc, et des antioxydants. Outre sa qualité d'édulcorant naturel, le miel est riche en anti-inflammatoires, possède des propriétés anticancéreuses et est particulièrement reconnu pour ses bienfaits immunitaires. Il existe plus de 320 variétés de miel dans le monde. Le type de miel varie selon les fleurs visitées par les abeilles, incluant le miel d'acacia, de canola, de châtaignier et de manuka, ainsi que le miel de fleurs sauvages et de fleurs mélangées. Il existe aussi du miel sucré, connu sous le nom de miel artificiel. Pour produire 1 kg de miel, les abeilles doivent visiter 6 millions S de fleurs. Nous sommes vraiment reconnaissants envers les abeilles pour ce cadeau sain. Cependant, il est important de noter que même ce miel bénéfique peut être nocif pour votre santé lorsqu'il est consommé avec certains aliments. Explorons les 3 accords alimentaires les plus nocifs contre le cancer et la prévention de la démence, ainsi que les 3 meilleurs accords mais. Cela peut contribuer à prolonger notre espérance de vie en bonne santé. En premier lieu, le pire accord avec le miel est celui des aliments à base de soja, comme le tofu et le lait de soja. Étant donné que les dangers du sucre sont bien connus, de nombreuses personnes pensent que toute douceur est nuisible pour la santé. Cependant, le miel naturel, en tant que sucre naturel, est complètement différent du sucre raffiné. Les molécules de sucre sont volumineuses et nécessitent d'être décomposées en glucose plus petit. Lors de la digestion, les glucides se décomposent en sucre simple ou en molécules de fructose avant d'être absorbés par le corps. Ce processus utilise de l'insuline, du calcium et des vitamines dans notre organisme, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang. Toutefois, le miel, une offrande des abeilles, est complètement distinct. Le miel est déjà décomposé et transformé par les abeilles, composé de sucre simple. Lorsque vous consommez du miel, il est absorbé directement par votre corps sans nécessité de digestion, se transformant rapidement en une source d'énergie. C'est la raison pour laquelle vous ressentez un regain d'énergie et de récupération instantanée après avoir consommé du miel. Les avantages pour la santé sont de plus en plus reconnus. Il y a maintenant plusieurs recettes populaires utilisant du miel naturel. Particulièrement, beaucoup de gens apprécient d'incorporer du miel sucré dans le lait de soja et le tofu pour des raisons de santé. Cependant, il est préférable de ne pas agir de la sorte. Les produits à base de soja, tels que le lait de soja, ont une teneur en protéines beaucoup plus élevée que le lait. Le miel contient des acides organiques en plus du sucre. Les acides organiques du miel et les protéines du lait de soja peuvent interagir pour créer un précipité. En termes simples, ils se transforment en morceaux ou en masse. Ce précipité n'est pas absorbé mais éliminé du corps, rendant inutile la combinaison de lait de soja et de miel riche en protéines. De plus, le soja est considéré comme un aliment rafraîchissant qui aide à dissiper la chaleur du corps en opposition avec la chaleur naturelle du miel qui retient la chaleur à l'intérieur. Lorsque les énergies froides et chaudes entrent en collision dans l'estomac, cela peut causer des problèmes digestifs. Il est donc recommandé d'éviter d'associer le miel avec des produits à base de soja tels que le tofu et le lait de soja. Alors, quelle association devrions-nous faire avec le miel? Le lait est le meilleur accompagnement pour le miel, plutôt que le lait de soja.
il est vraiment bénéfique de l'associer avec du lait, car le lait contient moins de protéines que le lait de soja. Cela implique une interaction réduite avec les acides organiques du miel. De plus, la combinaison des avantages pour la santé est incroyable. De nos jours, l'insomnie est un problème courant pour de nombreuses personnes, n'est-ce pas? Un bon sommeil est essentiel pour notre santé. Ce problème peut être résolu facilement en consommant du lait chaud avec du miel le soir. Le lait renferme un acide aminé nommé tryptophane. Cet acide aminé se convertit en un produit chimique appelé sérotonine dans notre organisme. Vous pourriez reconnaître la sérotonine comme l'hormone du bonheur. De manière surprenante, il atténue non seulement la dépression, mais il supprime également l'hormone de l'excitation. Cela est une cause d'insomnie, vous aidant ainsi à dormir profondément. Regrettably, la consommation de lait à elle seule ne permet pas à cet acide aminé d'être pleinement absorbé par l'organisme. C'est à ce moment que le miel entre en jeu. Le miel contient du tryptophane. Cependant, il favorise aussi l'absorption complète de cet acide aminé dans notre corps, permettant une activation rapide. Ainsi, en comparaison à la consommation de lait seul, l'ajout de miel améliore non seulement le bonheur et la stabilité, mais améliore également rapidement les bienfaits du sommeil pour la santé. Le deuxième pire accord avec le miel concerne des aliments et des boissons riches en tanins, comme le thé noir, le thé vert ou les kakis non mûrs. Avez-vous déjà éprouvé une saveur amère après avoir infusé du thé noir ou vert pendant trop longtemps? Ou consommé un kaki non mûr? Cela est causé par le tanin. Les tanins font partie de la famille des polyphénols, des antioxydants miraculeux qui aident à éliminer les radicaux libres de notre corps, prévenant le vieillissement cellulaire et éliminant les déchets de nos vaisseaux sanguins et de notre corps. Le thé noir, le thé vert et les kakis, qui sont riches en tanins, sont bénéfiques pour la santé. Cependant, il est déconseillé de les consommer avec du miel, particulièrement en raison des minéraux présents dans le miel, y compris le fer. Lorsque le fer entre en contact avec les tanins, un composé indigeste se forme, ce qui empêche son absorption dans l'organisme. Cependant, même si vous consommez du miel pour votre santé, combiner ces aliments riches en tanins peut annuler leurs bienfaits nutritionnels et compliquer la digestion. Il est nécessaire de les consommer individuellement pour profiter pleinement de chacune de leurs propriétés nutritionnelles. Patientez 1 minute. Avez-vous déjà infusé du thé au miel avec de l'eau chaude? Ce chemin n'est pas recommandé. Le miel est riche en vitamines, en acides aminés et en enzymes bénéfiques. Cependant, ces éléments sont sensibles à la chaleur. L'utilisation d'eau trop chaude peut détruire tous ces nutriments. Afin de conserver les avantages du miel pour la santé, préparez votre infusion de miel avec de l'eau tiède, idéalement entre 140 et 160 degrés Fahrenheit, pas bouillante. Ainsi, vous pourrez bénéficier de tous les avantages du miel pour la santé. La cannelle est le deuxième aliment qui se marie parfaitement avec le miel. Remplacer le thé noir ou vert par du thé au miel et à la cannelle peut en faire un élixir de santé suprême. Le miel est bénéfique pour le système immunitaire. Le miel contient une grande quantité de vitamines et de minéraux qui renforcent l'immunité et protègent notre corps du rhume et des virus. De plus, le miel contient une substance antibiotique naturelle appelée propolis. Voici un questionnaire. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi les abeilles, vivant en étroite collaboration par milliers dans une ruche, ne sont pas infectées par des virus comme d'autres insectes ou animaux? La raison en est que les abeilles recouvrent l'entrée de la ruche d'une épaisse couche d'une substance pour prévenir l'intrusion des agents pathogènes. Cette substance est connue sous le nom de propolis. Dans notre corps, la propolis fonctionne comme un antibiotique et un anti-inflammatoire, et particulièrement en tant qu'agent anticancéreux. Elle inhibe la réplication et la division des cellules cancéreuses en entravant leur croissance et les incite même à s'autodétruire. De plus, elle réduit le taux de cholestérol sanguin, renforce le cœur et les vaisseaux sanguins, aidant à prévenir les maladies cardiovasculaires telles que l'artériosclérose et l'hypertension. Voici le point culminant. Quand le miel est combiné avec la cannelle, un miracle se produit. Les antioxydants présents dans la cannelle renforcent les effets anti-inflammatoires du miel et diminuent l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. De plus, les propriétés stimulantes du miel et de la cannelle favorisent la circulation sanguine.
Cette combinaison miraculeuse traite efficacement les mains et les pieds froids. L'engourdissement par temps froid peut même soulager les douleurs articulaires ou musculaires. Il est impressionnant de consommer du miel et de la cannelle ensemble. La cannelle aide à réduire le taux de sucre dans le sang, favorisant un apport sain de sucre. Il est essentiel de se rappeler que le thé au miel et à la cannelle est la clé pour profiter de ses avantages. Le troisième et dernier aliment qui ne se marie pas bien avec le miel est l'oignon. Il y avait une époque où les cornichons à l'oignon et au miel étaient très appréciés en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé. Les oignons, reconnus pour leur capacité à nettoyer les vaisseaux sanguins, semblaient offrir un moyen d'améliorer leur durée de conservation tout en exploitant les bienfaits du miel pour la santé. Néanmoins, il est fortement déconseillé de consommer des oignons et du miel ensemble. Les oignons renferment un composé volatile nommé sulfure d'allyle, ce qui peut causer la formation de gaz dans le corps lorsqu'il est ingéré. Lorsqu'elle est consommée avec du miel, cette association peut causer de sérieux ballonnements abdominaux et une indigestion chronique. De plus, cela peut endommager votre vision. Il est donc important d'être prudent. Les vitamines et les composés phytochimiques présents dans les oignons entravent l'activité des enzymes bénéfiques pour la santé. Il est donc conseillé de consommer du miel et l'ail séparément pour éviter ces interactions négatives. Assurez-vous de profiter des propriétés santé uniques de chaque aliment. Ensuite, au lieu des oignons, le troisième et meilleur aliment à manger avec du miel est le radis. Beaucoup de gens peuvent souffrir de rhume et il est assez difficile de gérer la toux et les mucosités. La toux est nocive pour les poumons et peut causer des dommages à la gorge. De plus, une grande quantité de mucus peut favoriser la propagation des virus. Il est donc crucial de trouver une bonne façon de gérer la situation. Le miel et le radis sont bénéfiques pour soulager la toux, les mucosités et renforcer votre système immunitaire. Saviez-vous que les radis en automne et en hiver sont très bénéfiques pour la santé, encore mieux que certains traitements traditionnels? Lorsque les températures baissent, les radis deviennent plus sucrés et plus nutritifs. La consommation de ces radis sains avec du miel renforce vos poumons et votre gorge et vous aide à mieux respirer. C'est une méthode fantastique pour soulager la toux et les mucosités et renforcer votre système immunitaire. La cause du goût épicé des radis est attribuable à une substance qu'ils contiennent appelée isothiocyanate. Ce produit renforce votre gorge et élimine les mucosités. Les radis sont riches en vitamine C, essentielle pour renforcer votre système immunitaire.